Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez l'actualité sur 2UF TV, les titres de ce journal. La justice ivoirienne a levé contre le cours des événements ce jeudi 7 décembre la procédure judiciaire en cours contre le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Gikawe. Peut-être un nouveau rebondissement dans la course à la présidentielle du PDCI. 30 ans après sa disparition, Félix Houphouët-Boigny demeure une figure emblématique pour la nation ivoirienne. Pour la commémoration du 30e anniversaire de sa mort, le président Alassane Ouattara a produit un tweet en hommage à celui dont il fut l'unique Premier ministre. Le stade Charles Konambani de Yamoussoukro, enfin prêt pour les hostilités footballistiques de la CAN 2024. L'ouvrage, vous le verrez, est passé par tous les tests nécessaires. Rebondissement dans l'affaire Maurice Gikawe. La justice ivoirienne a ordonné hier jeudi 7 décembre la levée de la procédure judiciaire qui visait le secrétaire exécutif du PDCI depuis les événements post-électoraux de novembre 2020. C'est pourtant cet argument qui avait été évoqué par le comité électoral du parti pour le disqualifier de la course à la présidence lors du congrès du 16 décembre prochain. Jusqu'où ira le suspense dans la course à la présidence du PDCI RDA, principal enjeu du congrès du parti le 16 décembre prochain? Moins d'une semaine après le rejet le 4 décembre de la candidature de Maurice Kakou Gikawe par le comité électoral du PDCI RDA, qui justifiait sa décision par le maintien de la procédure judiciaire enclenchée en novembre 2020 contre le secrétaire exécutif du PDCI RDA, la justice ivoirienne vient de jeter un gros pavé dans la mare de la plus ancienne des formations politiques de Côte d'Ivoire. Contre toute attente, ce jeudi 7 décembre, la justice a ordonné la levée de la procédure qui visait jusqu'alors celui qui, pour beaucoup d'observateurs, était considéré comme le personnage numéro 2 du PDCI après Henri Konan Bédié. Une décision qui vient rebattre systématiquement les cartes puisqu'elle lève du coup de façon objective l'unique obstacle qui subsistait à la candidature du professeur en cardiologie déterminé à barrer la route du banquier Tidjane Thiam. Le comité électoral avec à sa tête le président par intérim du parti, l'ancien chef de la diplomatie ivoirienne, Jean-Marie Kakou Gervais, se verra-t-il contraint de faire marche arrière au point de réhabiliter Maurice Kakou Gikawe? La semaine à venir sera riche en rebondissements. Aboudé Dadié, c'est le nom de cette localité dans la région de Languébi-Tiassa, où est né le PDCI RDA au cours d'une rencontre entre Félix Houphouët-Boigny et Gabriel Dadié. Dans l'espoir de s'attacher à la symbolique en vue de reconquérir le pouvoir d'État en 2025, les secrétaires de section féminine du parti ont effectué un pèlerinage sur les lieux d'où elles ont produit cette déclaration que nous vous laissons suivre. C'était en présence de l'ex-ministre Tidjane Thiam. J'ai rêvé que nous venions ici pour reprendre le pouvoir d'État. Et c'est pourquoi j'ai voulu que nous venions sous le collatier centenaire, nous recueillir, prendre l'onction du doyen Gabriel Dadié, représenté aujourd'hui par son fils, Félix Dadié, qui a accepté de nous ouvrir les portes de ce campement très historique. Vous avez aussi accepté de venir en tant que petit-fils du président Houphouët-Boigny, représenter le président Houphouët-Boigny pour cette symbolique. Parce que c'est fort. C'est ici que tout a commencé. Et c'est ici que nous devons reprendre le pouvoir. Parce que ça fait bientôt 25 ans que nous tergiversons. Voilà le sens de notre pèlerinage ici. Parce que tout commence quelque part et tout doit nous amener en 2025. Comme on le dit si bien, ce que femme veut, Dieu le veut.
Il y a donc de cela 30 ans, le 7 décembre 1993, le premier dirigeant de la Côte d'Ivoire indépendante, Félix Houphouët-Boigny, tirait sa révérence à l'âge de 88 ans. Hier, jeudi 7 décembre, marquait donc le 30e anniversaire de celui que les Ivoiriens reconnaissent à juste titre comme étant le père de la nation. Son portrait dans cet élément concocté par la rédaction. 7 décembre 1993, 7 décembre 2023. Ce jeudi 7 décembre marquait le 30e anniversaire de la mort du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, décédé à l'âge de 88 ans après 33 années passées à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Né le 18 octobre 1905 à Ngokro, village situé dans les environs de l'actuelle capitale politique Yamoussoukro, Houphouët-Boigny, alors médecin de son État, fonde en 1944 le syndicat agricole africain qui deviendra 2 ans plus tard, en 1946, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, section locale du Rassemblement démocratique africain, en abrégé PDCI-RDA. Élu député à l'Assemblée constituante française en 1945, il est notamment connu pour être, avec Gaston Defferre, la cheville ouvrière de la loi cadre, à l'origine de l'octroi par la métropole d'une plus grande autonomie à ses colonies. Sous sa coupole, la colonie de Côte d'Ivoire accède en 1960 à la souveraineté nationale. Son passage au sommet de l'État ivoirien reste mitigé en termes de bilan, car marqué par une période ambivalente de prospérité et de crise économique majeure provoquée par la chute vertigineuse des coûts de matières premières à la fin de la décennie 1970. Durant ces 3 décennies de gestion du pouvoir d'État, son pays connaît une relative stabilité sociopolitique malgré les rébellions meurtrières au sud-est et au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et je vous fais lecture de ce tweet de l'actuel chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui du reste fut son unique chef de gouvernement entre 1990 et 1993. Nous savons par expérience que si le dialogue, qui n'est pas l'arme des faibles, mais au contraire l'arme des forts, il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Parlons à présent de cette mesure annoncée par le gouvernement ivoirien au thème de son Conseil des ministres du mercredi 6 décembre relative à la réglementation encadrant les jeux de hasard. Le monopole octroyé à la LONASI a suscité de grosses craintes quant à l'éviction des sociétés spécialisées en paris sportifs comme 1xBet. Il n'en est rien en tout cas pour ce qui concerne 1xBet qui a très vite réagi en rassurant ses clients quant à la légalité de ses opérations sur le marché ivoirien. L'information fait le chou gras de la presse ce vendredi 8 décembre. Sur décision du Conseil des ministres tenu ce mercredi 6 décembre, les jeux de hasard, y inclus les paris sportifs en ligne, passent désormais sous le contrôle exclusif de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret est relatif au régime juridique des jeux concédés à la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI.
En application de la loi du 27 mai 2020 sur le régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, ce décret octroie à la LONASI les droits exclusifs d'organisation et d'exploitation des jeux sur le réseau physique et un segment du réseau virtuel comprenant notamment les loteries de toutes sortes, les paris hippiques, les paris sportifs et les paris sur les compétitions sportives virtuelles et les événements virtuels. Ce décret détermine les modalités d'organisation, d'exploitation et de contrôle des jeux concédés à cette société à participation financière majoritaire publique. L'organisation et l'exploitation des jeux concédés et assimilés sont donc interdites à tout opérateur autre que la LONASI sur l'ensemble du territoire national. Les parieurs sont donc priés de ne pas se faire complices des structures autres que la LONASI qui organisent ces jeux car elles sont illégales. Très vite, cette mesure a suscité et déclenché une vague de spéculation justifiée par l'extrême popularité de certains jeux de paris sportifs tels que 1xBet ou encore BetClick. Face à la polémique et au branle-bas observé chez ses utilisateurs, 1xBet a tenu à pondre ce vendredi un communiqué visant à dissiper les inquiétudes autour de la poursuite de ses activités en Côte d'Ivoire. 1xBet est titulaire d'une licence délivrée par la LONASI, l'organisme ivoirien de régulation des jeux de hasard. Cette licence permet à 1xBet d'exercer légalement ses activités en Côte d'Ivoire. Une annonce qui devrait rassurer les abonnés de ce jeu de paris sportif qui en quelques années s'est imposé comme un acteur incontournable du pari sportif sur l'échiquier ivoirien. Et justement, on a choisi d'aller à la rencontre des populations dans la rue d'Abidjan. Vous le constaterez, la mesure a été mal comprise dans son ensemble. Il faut créer de l'ordre. Le désordre financier est assez grave pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui veut atteindre des sommités dans son développement économique et social. Donc je suis très d'accord pour cette interdiction par l'État de Côte d'Ivoire. Normalement, si on doit interdire un jeu hasard, pas seulement que sur les paris, que sur les nets. Si le gouvernement doit interdire, normalement, même si le LONASI doit s'interdire aussi. Bon, si le LONASI continue de faire le jeu hasard, je pense que le gouvernement doit laisser pour que les jeunes puissent faire le jeu hasard sur le net aussi. Bon, moi j'en suis pour parce que ça va mener la jeunesse à mieux se motiver et puis à ne pas compter sur les paris pour pouvoir gâcher leur avenir. La décision qui a été prise, bon vraiment nous ça ne nous arrange pas trop. Il essaie de revoir un peu cette décision-là parce que vraiment, bon, elle est bonne mais maintenant elle n'est pas bonne. Franchement, du moins ça ne me plaît pas. Effectivement, nous ils ont bloqué tout sur nous, mais nous on a créé une solution, les bêtes, les paris, pour parier, nous ça nous arrange. Mais tel coup vous venez créer une partie pour une autre partie, nous sincèrement dit, franchement nous la jeunesse ça ne nous plaît pas. Si le gouvernement a pris une telle décision, c'est certainement une bonne chose. Par ailleurs, si les jeunes se tournent vers ces jeux-là pour avoir de l'argent, parce que certainement, dans le fond, il y a un problème pour eux d'avoir de l'argent, je pense que il faut revoir la chose. Ils ont mis bien moins de 18 ans, mais on voit les enfants de 6 ans, 7 ans jouer à ce jeu. Vraiment, c'est pas bien. Donc, je soutiens le gouvernement pour cette prise de parole. Mais l'ONASI là maintenant, on ne maîtrise pas. On ne sait pas comment l'ONASI, mais c'est même comment ça fonctionne même. Dans l'actualité à l'étranger, la Cour de justice de la CEDEAO a débouté la junte au pouvoir au Niger au terme d'une procédure lancée par les militaires pour faire lever les sanctions décidées par l'organisation suite au putsch du 26 juillet dernier. Pour l'instance sous-régionale, le régime militaire en place à Niamey est illégitime pour réclamer une levée des sanctions. Le point dans ce reportage. Il y a quelques mois, le Niger avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour protester contre les sanctions qui avaient été imposées au pays après le coup d'État du 26 juillet. Le tribunal vient de donner sa décision. Les requêtes de Niamey sont toutes rejetées.
Selon les juges, l'État du Niger ne peut pas saisir la Cour car les dirigeants à la tête du pays ont pris le pouvoir par la force et ne sont donc pas reconnus, notamment par l'organisation ouest-africaine. Cette décision est un revers pour le gouvernement nigérien qui ne cesse de dénoncer ces sanctions qu'il qualifie d'inhumaines. Avant le coup d'État, par exemple, le Nigeria fournissait 70% de l'électricité achetée par le Niger. Mais avec ces sanctions, Abuja a suspendu sa fourniture et depuis, la quasi-totalité des quartiers de Niamey subit des coupures de courant. Autre conséquence de ces sanctions, le budget national du Niger pour 2023 a été réduit de 40%. La situation du pays sera notamment au menu des discussions lors de la prochaine réunion de la CEDEAO prévue le 10 décembre à Abuja. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition a annoncé ce mercredi, au thème d'un conseil des ministres, l'abandon du français comme la langue nationale. Désormais, le moré, le gourmandché ou encore le pulard devrait remplacer la langue de Molière dans le fonctionnement politique et administratif du pays. Je vous invite à suivre cet élément. Le gouvernement burkinabé a adopté mercredi un projet de loi révisant la Constitution et consacrant désormais les langues nationales comme étant les langues officielles du pays à la place du français qui est relégué au rang de langue de travail. Les langues nationales, moré, dioula, poulard et gourmandché sont désormais confirmées comme étant des langues officielles dans le pays. Le compte-rendu du Conseil des ministres précise que ce projet de loi contribue à engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de consolider l'état de droit. Plus tôt cette année, le Mali, gouverné comme le Burkina par des militaires qui sont en froid avec la France, avait modifié sa constitution par référendum et réservé le même sort à la langue française. Plusieurs manifestations pour l'adoption d'une nouvelle constitution ont eu lieu dans le pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en septembre 2022, avait promis une modification partielle de la constitution il y a 2 mois. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, le Burkina s'est éloigné de la France, ancienne puissance coloniale et partenaire historique, tout en se rapprochant de Moscou. Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violence perpétrée par les groupes djihadistes qui frappaient déjà le Mali et le Niger voisin et qui ont fait plus de 17 000 morts. C'est l'un des stades prévus pour accueillir les matchs de la CAN 2024 qui s'ouvrent à partir du 13 janvier en Côte d'Ivoire. Le stade Charles Konan Banny, doté de 20 000 places assises, est fin prêt pour abriter les rencontres du groupe C. On suit cet élément d'Africa News. Le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro est fin prêt pour accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute dans un peu plus d'1 mois en Côte d'Ivoire. En juillet dernier, le gouvernement déclarait avoir investi plus de 845 millions de dollars pour les infrastructures sportives et connexes conformément au cahier des charges de la CAF. Le stade a accueilli 37 matchs et donc le gazon a répondu favorablement au stress et ça vous dit qu'il n'y a aucun problème et nous sommes fin prêts et les joueurs et enfin, tous les acteurs seront dans les meilleures conditions pour offrir un spectacle de qualité et donc Yamoussoukro est prêt. Le monument le plus prestigieux de la ville de Yamoussoukro, la basilique Houphouët-Boigny, a reçu un petit lifting avant le début de la compétition. Abidjan, Bouaké, San Pedro et Korogo accueilleront également d'autres rencontres de la CAN. En plus de 6 stades, 24 terrains d'entraînement aux normes de la CAF sont également prévus. C'est tout pour l'actualité de ce vendredi 8 décembre 2023. Merci de nous avoir suivis sur 2UF TV. Bonne suite de programme à vous.